matin, dernier matin à la track. Hier soir, j'aurais volontiers redescendu dormir chez nous. Mais bon, il reste une course. Je dors pas aussi bien dans le campeur, évidemment, après 3-4 jours. J'ai pas mal tout donné à la course d'hier. Donc, avec la fatigue accumulée, ça va vraiment être une question d'endurance et de ne pas chuter aujourd'hui. C'est ça, la gestion de l'énergie de la fatigue commence à être compliquée. Vu que, dans le fond, j'avais un kit de pneus neufs en slick qui a servi juste pour la pratique de hier matin puis la course de hier. Les tailles sont encore en assez bon état, fait que je vais faire la pratique de ce matin dessus, évidemment, parce que c'est des scrubs. Puis après ça, on va voir si on met des pneumatiques neufs pour la deuxième course ou pas. Et voilà pour la deuxième course, c'est parti. Départ un petit peu moins bon qu'hier, mais on est quand même pas mal parti non plus pendant que, oui, l'extérieur déjà de Otasa en sortant plus vite, on sort quand même assez bien du 1 depuis le lightweight jusqu'en Pro 600, la sortie du 1. Quand même fait beaucoup de dépassements là, contre Mackenzie dans le temps. Et on a Campbell à portée de vue et Otasa et Michel. Michel qui n'attend que de passer Otasa et puis moi pour rejoindre ses amis dans le peloton de tête. Lui qui est plus rapide que nous cette année. De beaucoup en fait. Et ouf, une moyenne entrée du 5, ce qui ne me donnera pas beaucoup un avantage dans la ligne droite, en espérant de ne pas trop manquer ma sortie non plus. On est un petit peu loin du peloton de tête, mais contrairement à hier, j'ai pas Otasa qui me bloque de m'attacher avec le peloton de tête. Donc si je suis capable d'avoir le même début de course, ou meilleur début de course que la journée dernière. Et pendant que Michel a déjà fait le tour de Otasa. Donc voilà que le peloton de tête est déjà parti. Michel qui a une meilleure sortie de moi que du 1 que moi, il se place pour faire l'intérieur dans le 2, mais on referme la porte, il ne va pas le tenter tout de suite. Et on voit comment que la suspension, et on voit toutes les bosses qu'on voit pas quand on a la caméra vue vers l'avant. C'est magnifique la vue vers l'arrière comme ça en 4K. On voit l'avant de la moto s'enfoncer puis travailler. Donc c'est ce que j'expliquais dans le 2 et dans le 4, il faut mettre du poids sur le devant, mais en même temps, on ne peut pas trop en mettre car ça descend, c'est off-camber. Il y a des bosses dans le 2 cette année. Il faut garder du jeu sur la suspension. Et je ne sais pas si Michel a fait une erreur ou je l'ai bloqué, ce qui l'a amené à devoir couper les gaz et changer de ligue. Mais Otasa qui repasse Michel, c'est une bonne chose pour nous. Parce que Michel doit repasser Otasa avant d'essayer de me repasser à nouveau. Et on a eu une bonne sortie du 5B. Et Otasa n'est pas du tout dans notre draft. J'ai rattrapé un peu le concurrent en avant de moi qui avait pris un petit peu de distance tantôt, mais je crois que c'est mort pour suivre le peloton de tête. Et voilà qu'avec la draft, on prend l'extérieur dans le 8 et c'est trop serré pour retourner en dedans.
déjà passé devant le concurrent en avant de nous. Donc si je fais pas mon chemin devant lui, je ne serais pas capable de suivre Michel puisqu'il va sûrement le distancer d'ici une couple de virages, mais de l'avoir eu en avant de moi, j'aurais aimé ça, m'accrocher et de le suivre un peu plus longtemps, évidemment. Ça aurait été plus facile que d'y aller comme on pense. C'est toujours plus facile quand on a quelqu'un à suivre. On a juste à faire pareil. Et puis... à faire le même move par l'extérieur du 8, comme Michel nous a fait le tour d'en avant. Et puis, ce move-là, il est quand même assez populaire puisque c'est quasiment plus rapide. Garder l'extérieur dans le 8 à Mosport, on garde plus de vitesse et de toute façon, on coupe l'intérieur pour le 9. Si Pedro Sousa était fatigué tantôt et maintenant il l'est plus, mais il magasine l'intérieur dans le 2. Il ne lâche pas le morceau non plus. Et Otaza a une bonne sortie. Est-ce qu'il va réussir à passer? Et oui. En faisant une ligne droite, j'ai tendance à breaker et aller prendre de l'extérieur pour avoir un peu plus de corner speed dans le 3, mais en faisant une ligne droite, en sortant du 2 et en rentrant dans le 3, en se traçant une belle ligne droite, on est capable de gazer fort et de breaker plus fort au final, donc c'est une ligne qui a l'air plus avantageuse et même dans le top 5 en 1000, c'est la ligne qu'on utilise particulièrement si vous regardez les vidéos de Sam Guérin. En sortant du 2, il se fait une belle ligne droite et puis il est vraiment à l'intérieur rentrant dans le 3, puis après ça, il freine en ligne droite. Donc c'est beaucoup plus avantageux que de rouvrir la porte pour aller chercher l'extérieur. Ok, on a Sousa qui, bref, n'a pas perdu de terrain, il est toujours derrière nous. Et je pense qu'il magasine pour un dépassement. Je ne sais pas si c'est moi qui est fatigué ou si c'est lui qui a trouvé le pace, mais je peux vous dire qu'à partir du 7e tour, je ressens énormément la fatigue de tout ce gros week-end-là. Et puis, surtout la deuxième course comme ça, le dimanche, là, à partir de la mi-course, 14 tours à dealer avec des pros comme ceux qui veulent nous dépasser et qui sont durs à redépasser, ça paraît. Donc mon focus à partir de maintenant, c'est juste d'être le plus constant, de pas faire d'erreur, même si le pace n'est pas tout à fait au maximum. Le petit pourcentage de plus à aller chercher, c'est pas le main focus pour aujourd'hui, c'est surtout de pas faire d'erreur, de ramener le bike et moi-même en un morceau. Donc si je suis pas capable d'aller chercher Otaza ou que Sousa me dépasse, c'est pas plus grave que ça. Là. Je me sens moins en mesure de pousser, de compétitionner qu'hier. Voilà qu'avec l'aspiration à l'intérieur et Otaza qui réplique, non, on est capable de fermer la porte suite au dépassement. Parce que dépasser, c'est une chose, mais après ça, être capable d'avoir une ligne qui a du bon sens en sortant pour pas se refaire doubler, ça en est un autre. Donc, 11e tour sur 14. En sortant du 2, la ligne droite jusqu'au 3, et voilà qu'il freine à l'intérieur et qu'on est proche. J'ai essayé de tenir
ma ligne à côté de lui pour être à l'intérieur dans le 4, mais avec les petites bosses spin ligne qu'on n'est pas à l'aise, je l'ai laissé aller compléter le 3 en avant de moi. Je me suis dit, de toute façon, si j'ai son aspiration, je vais être capable de le faire au bout de la ligne droite. On est vraiment en mode survie en ce moment. Je peux ressentir que je fais 2-3 erreurs environ par tour, donc je suis vraiment pas en mesure de mettre les bouchées doubles et d'essayer de rattraper Otaza, de dépasser, de m'en aller en avant. Je suis juste en mode de survie en ce moment sur la moto. Et sous ça encore la ligne un peu différente de la mienne, qui laisse croire qu'il veut me dépasser dans le 10. Et on dirait que Campbell est dans notre ligne de mire. Bref, il est assez proche, je crois, pour que Otaza le draft et tente quelque chose d'ici le dernier tour. Et si moi je réussis à drafter Otaza, puis que Drafta prend la draft à Campbell, je pourrais peut-être me ramasser en avant de ces deux gars-là, ou c'est peut-être bien ce que Sousa attend, de nous drafter les deux, et voilà que je fais l'intérieur avec la draft de Otaza, mais c'était un petit peu trop poussé, je run wide. Otaza qui reprend l'intérieur immédiatement. Et bon, j'aurais tenté de le dépasser, il me reste encore un tour pour faire la même chose, mais je suis vraiment à bout de... On peut pas dire à bout de souffle car je suis pas essoufflé, mais tous les muscles de mon corps me lâchent un par un. Des petites fractions de seconde, des petits micro-muscles. On le sent pas beaucoup, mais ça fait une différence quand tout ça travaille en même temps sur la moto. Donc, je m'étais dit, si j'ai une ouverture, je l'essaye. Parce que j'aimerais bien quand même battre Otaza aujourd'hui, mais bon, je l'ai battu hier, donc je sais qu'il est plus enragé que moi aujourd'hui pour finir en avant et me battre. Donc, je sais pas si j'ai l'énergie nécessaire pour le vouloir nécessaire pour repasser en avant de lui. Donc, mais de voir qu'on rattrape Campbell, avoir eu un peu plus d'entraînement, un peu moins de fatigue, j'aurais certainement été pour finir en avant d'Otaza et rattraper Campbell d'ici la fin de la course, mais on est dans la dernière ligne droite. Heureusement, Sousa est trop loin pour prendre l'aspiration, mais j'étais trop loin d'Otaza aussi pour prendre l'aspiration, donc pas bien que ça va se terminer ainsi. Mais on ramène le bike et pilotant d'un morceau. Et c'est quand même juste notre deuxième course en pro à vie. Donc, pas avoir fatigué, avoir roulé toute la nuit. Mais Otaza m'aurait peut-être pas rattrapé, mais on rattrapait Campbell. Mais j'ai trop fatigué. Je dirais que la première ligne-course, c'était juste bring it on. Le tard, il slidait. Mais j'étais moins le cerveau, les jambes. J'ai essayé, c'était l'avant-dernier tour, j'ai drafté Seb, j'ai passé à l'intérieur dans le 10, j'étais comme pas assez réveillé, j'ai overshoot un peu, il a repassé en dedans, comme avant le 9. Mais avoir conclu le move là, je pense pas qu'il m'aurait repassé ailleurs.
Aujourd'hui, la stratégie, c'était pas mal juste de bring it home. La fatigue à manager, puis vu qu'on n'était pas compétitif, on a gardé les mêmes pneus que... Je savais que j'étais pas autant que des pneus finis pouvaient faire, parce que comme The Shaker, il fait du 26 avec des pneus finis. Fait que ça aurait peut-être été plus facile de manager en fin de course au lieu que l'arrière glisse parce que je chauffais mal. Ça l'aurait rattrapé ces erreurs-là et peut-être permis de suivre de plus près Otaza ou de le repasser pour finir top 10. Mais bon, je l'ai eu hier, fait que j'étais comme, bah, il va m'avoir aujourd'hui, puis c'est bien correct. On est ici pour se faire du fun, expériencer une course en pro, si ça se dit. Et puis c'est ça, on a gardé les mêmes pneus pour sauver des coups, étant donné qu'on se battait pas pour un podium ou pour un championnat. Donc ça a été très difficile de passer la mi-course, de gérer la fatigue. On n'a pas fait de track day de l'année, on n'a pas fait d'enduro, on n'a pas pratiqué assez dans le mois ou les 2 semaines avant. Et puis c'est comme très condensé, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que rendu au dimanche, le soleil, le sommeil, la nourriture, les efforts physiques, les efforts mentaux sur la moto, les stress de préparatifs. Tout ça accumulé fait que j'étais content du résultat hier. Et puis la course de plus aujourd'hui, c'était juste comme d'essayer de répéter la course d'hier. Peut-être tomber dans le 27, parce que même avec la fatigue, plus qu'on fait la piste, plus que je retombe dans mes pantoufles un peu, puis que ça devient facile de rouler du 28, fait qu'on a fait du 27 un peu. Mais après ça, c'est ça, avec la fatigue, c'était juste de rouler un bon pace. On rattrapait Connor Campbell, ce qui était vraiment surprenant. Je sais pas s'il faisait juste manager sa fatigue ou sa course, s'il savait qu'on s'en venait, mais avoir été plus en forme ou plus habitué de rouler, j'aurais sûrement repassé Seb, puis rattrapé Campbell, peut-être tenter un move sur lui, mais bon, ça c'est beaucoup de spéculation. On est content du week-end en général. Ça a très mal commencé avec la transmission. Puis hier, ça a très bien fini la course. Donc aujourd'hui, c'était juste de refaire quelques tours, de ramener le bike à la maison sur les mêmes pneus. C'était comme une autre pratique un peu. Petit compte rendu de fin de week-end. On est lundi, donc 6e journée. Il est présentement 1h. On est revenu hier à 3h30 je crois. On s'est couché à 4h du matin. Donc levé ce matin 10h30, commencé à déloader. Le campeur est déloadé et puis il reste tout. Le frigidaire aussi nous a lâché du campeur. Je crois samedi après-midi. Donc samedi soir, dimanche, on n'avait pas de... pour acheter de la glace. Il y avait déjà une glacière de pleine avec de la glace. Donc le frigo, lui, il fallait comme... On pouvait pas mettre de glace parce que l'eau coulait. Donc problème de plus quand on était 3, 4... Allô? 3, 4, 5, 6, on était 8 personnes à nourrir, plus ou moins. Donc, en plus du tensionneur de timing chain, ensuite de ça, la transmission, le frigidaire du campeur. Sinon, camion, trailer, ça a bien été. Pas trop de travail de ce côté-là. Et puis, on a au total sorti et rentré 5 fois la transmission. Parce que hier, j'ai
j'avais pas remis ma transmission dans la moto à Bill Watkins, mais hier j'ai sorti sa transmission de ma moto à 5 heures, je l'ai remis dans sa moto. Puis pour pas perdre de morceaux et tout dans le trailer, j'ai remis ma transmission dans ma moto. Donc une chance que ça se fait quand même assez vite. Donc voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée des travaux, du travail demandé lorsqu'on va aux courses.